LCL. Ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Tout d'abord, de nombreux records ont été battus. Tout d'abord, la flambée du VIX, plus connu sous le nom de l'indice de la peur, qui a franchi le niveau des 50 le mardi 8. Baisse de 10% du S&P 500 en 2 jours, soit la plus forte baisse observée ces 50 dernières années, et un volume de transactions record en Europe. Mercredi 9, plus forte baisse journalière du VIX de son histoire, rebond de 12% du Nasdaq, soit le plus fort rebond enregistré pour cet indice depuis 2008 et le deuxième meilleur score de son histoire. Alors globalement, que s'est-il passé ? La mise en place de tarifs douaniers à l'encontre de la quasi-intégralité de la planète a levé un véritable vent de panique sur les principales places financières. Jamais dans l'histoire moderne, de telles annonces n'avaient eu autant d'impact sur les marchés mondiaux. Entre le 2 avril, jour de la libération annoncée par Donald Trump, et le 8, le Dow Jones a dévissé de 11% et le CAC 40 a perdu près de 13%. Le 2 avril a été le jour du déclenchement de la guerre commerciale voulue par le président Trump dans le but de relancer la production sur le sol américain et financer les futures baisses d'impôts. Jamais, en effet, depuis 1930, les taxes douanières n'avaient été aussi massivement relevées. Mercredi 9 avril, revirement brutal. Le revirement du président américain s'explique par la très forte remontée des taux longs aux États-Unis, un mouvement plutôt inhabituel en période de turbulence sur les actions. Les investisseurs, probablement des Asiatiques, ont massivement cédé des obligations américaines au point de faire remonter le rendement du 10 ans américain vers le niveau des 4,5%. L'élargissement des écarts de taux risquait de créer une crise de liquidité sur le marché du crédit et des actions. Une petite crise de liquidité même sur les treasuries a ainsi été relevée et le billet vert a fortement baissé. Un événement qui a rendu la situation intenable, avec une économie américaine très endettée, ce qui risquait de provoquer une véritable crise financière. Le président américain a donc été contraint d'instaurer une pause de 90 jours sur les droits de douane, à l'exception de la Chine. Le bras de fer se joue maintenant surtout avec la Chine, qui n'a pas voulu céder au chantage et dont les marchandises arrivées sur le sol américain subissent une surtaxe de 145%. La Chine a ainsi promis de se battre jusqu'au bout dans sa guerre commerciale aux États-Unis. Merci pour cette analyse. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Globalement, nous assistons à un véritable changement de perception de l'environnement économique, avec une probabilité de récession qui augmente de jour en jour. Les risques qui se présentent sont ceux d'un choc inflationniste qui pourrait peser sur la consommation des ménages américains. C'est le risque d'un ralentissement économique, voire d'une récession temporaire qui pèse aujourd'hui sur les marchés. Dans ce contexte, quelle réaction peut-on attendre de la part des banques centrales ? La Banque centrale européenne, de son côté, va certainement continuer à diminuer ses taux directeurs, car l'inflation et la croissance sont faibles dans la zone euro. La réunion du 17 avril devrait matérialiser une nouvelle baisse des taux directeurs de la part de la BCE pour arriver à un niveau de 2,25% pour son taux de dépôt. Sa présidente, Christine Lagarde, a déclaré que l'institution surveillait la situation et était prête à intervenir avec les instruments dont elle dispose. La Réserve fédérale américaine, de son côté, est coincée par le scénario de stagflation qui peut survenir, c'est-à-dire une faible croissance avec une inflation soutenue, avec peu de marge de manœuvre pour baisser les taux dans un contexte d'incertitudes budgétaires qui sont également un frein. Jusqu'où la guerre commerciale avec la Chine peut-elle conduire ? Le niveau des taxes à l'encontre de la Chine s'assimile quasiment à un embargo. On considère qu'au-dessus de 100%, aucun produit n'est vendable. L'affrontement est réel, il peut devenir politique. L'environnement géopolitique est également pesant, avec une situation toujours incertaine avec l'Iran, dans le détroit de Taïwan et sur la situation en Israël. Comment vont réagir les marchés dans cet environnement particulièrement difficile ? Le rebond reste fragile, les annonces de l'administration américaine étant devenues totalement imprévisibles. La prudence reste de rigueur dans un marché nerveux alors que se profile une saison de publication de résultats sous tension. La grande question est de savoir si le scénario de récession aux États-Unis va se matérialiser ou non. Si ce n'est pas le cas, les niveaux actuels peuvent constituer des points d'entrée attractifs pour des investisseurs de moyen terme. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers.
Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.